de siempre el corazón. Parce que pendant qu'il vous dit des mots doux, il se vante devant son personnel d'avoir tout préparé pour des semailles au nord de la lagune. Comment peut-on être sûr que ce n'est pas juste un ragot? Ce sont des connaissances avec qui Gabriel fait affaire qui lui ont dit. Elles lui ont aussi dit que le médecin est en train de chercher des fournisseurs pour acheter des semences et de tout préparer pour commencer. Ah, pardon. Est-ce que tout va bien? C'est juste que je viens de lui donner les mauvaises nouvelles, mais c'était nécessaire. Je vous jure que je cherche pas à vous rendre triste. Vous avez bien fait de me le dire, Gennaro. Et j'apprécie votre loyauté. Vous pouvez y aller. Je vous laisse. Viens, Nieves. De quelle femme vous parlez? Ça c'est... C'est Carmen? Voilà, oui Carmen, oui Carmen. Je ne savais pas qu'elle s'était mariée, qu'elle avait eu un enfant. Eh bien en réalité elle ne s'est pas mariée. Et on voit bien qu'elle était avec quelqu'un, mais... Eh bien c'était un peu avant que tu partes étudier aux États-Unis. Je l'aimais bien. J'espère qu'elle va bien. Maman, il faudrait qu'on parle de Domenica maintenant que tu es un peu apaisée. Jamais je ne pourrais être suffisamment apaisée pour parler d'une femme aussi mauvaise. Domenica est quelqu'un de bien, maman. Tôt ou tard, il faudra qu'on parle d'elle, d'accord? Et tu vas me parler du frère de Luis Fernando. Tu ferais mieux d'appeler Luis Fernando pour qu'il t'explique ce qui se passe vraiment. Non, non, ça ne s'explique pas au téléphone, ce genre de choses. Je vais aller lui demander en face. Ah, Ernesto, arrête de lui mettre la pression. Écoute, si tu ne sais pas si c'est vrai ou pas, prends ça pour un ragot. Maintenant, tu me dis ça. Tu m'as pourtant prévenu de ne pas lui faire confiance. Eh bien, c'est juste au cas où j'ai mal interprété ses intentions. Moi, ce que je veux, c'est te voir heureuse, tu sais. Et que tu saches bien où tu mets les pieds. Alors calme-toi et vois ce qu'il en est. Tu me manques beaucoup. J'espère te voir bientôt pour qu'on parle. Apporte ton sourire, j'apporte mon envie de te contempler. Tu as reçu un message de Luis Fernando, c'est ça? Tu as l'air angoissé. Tu veux que je te fasse un thé? Non. Non, je préfère aller voir mes chevaux. J'espère que ces chevaux vont la calmer. Moi, j'étais prête à le pardonner. Mais quand j'ai appris que Carmen était enceinte et que Genio me l'avait caché, ça m'a fait beaucoup de mal. Ensuite, j'ai su que... elle était morte à l'accouchement, mais que le petit avait survécu. Et c'est à ce moment... c'est à ce moment que j'ai posé un ultimatum à Eugenio. Il a accepté toutes mes conditions. Je n'ai jamais su ce qu'il avait fait de l'enfant. Luis Fernando est au courant. Je lui ai dit récemment que son père m'avait trompé avec une autre femme. Et j'imagine que tu n'as même pas mentionné son frère. Non. 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 Il ne sait rien. C'est que, quand on y pense, j'ai obligé Eugenio à se débarrasser de cet enfant. Et si Luis Fernando l'apprend, il ne me le pardonnera jamais. Et tu dois garder le secret, Roberto, je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît. Je te le promets. Mais à contre-cœur, ça ne me plaît pas de lui cacher la vérité. Luis, pourquoi vous fixez votre téléphone? Pour rien. Pour rien. Vous pouvez dire ça, mais cette tête... Oui, cette tête, c'est la même tête que fait Nieves quand je lui dis que je ne veux pas être son petit ami. Non, c'est juste que... on ne répond pas à mon message alors qu'il a été vu. Mais bref,
San Genis m'a dit que l'ingénieur agronome arrivait demain pour vérifier certaines choses sur le champ au nord pour qu'on commence les semailles. Eh bien, les choses commencent à prendre forme dans cette hacienda. Et le mieux, c'est que vous vous entendez avec Domenica. Pas vrai? Parlons de ma retraite. C'est un sujet que je voulais évoquer. Oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux juste te demander ce dont tu te doutes déjà. Que tu prennes les rênes des entreprises et que tu me permettes de profiter du reste de ma vie. Je resterai bien ici. Si c'est ce que tu veux, très bien. Même si je trouve pas l'environnement très relaxant. Ce que j'aime le plus au monde se trouve ici. Ah, pardon. Je pensais que tu étais disponible. Je reviendrai plus tard. Non, t'inquiète pas, je m'en allais. Ouais, ce que tu aimes est ici. Oui. Repose-toi. À demain. À plus tard, Ernesto. Tu n'imagines pas comme ça me fait plaisir que tu aies décidé de rester. Tu es sûre de ce que tu as entendu? Oui, c'est ce qu'a dit Gennaro. Je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, le médecin serait avec la patronne pour ces terres. Eh bien, j'espère que Luis Fernando a une bonne explication à ça, pour son bien et celui de ma petite. Bah oui. Bon, après moi, j'ai pas vraiment envie de me mêler de la vie de la patronne, mais... Dis-moi, est-ce que c'est vrai qu'elle est la petite amie du docteur Jiménez? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais... il y a quelque chose entre eux, clairement. Et pas forcément un litige. Ouh. Bon, et bah vu comment elles se sont entendues au début, je suis pas sûre que les bons moments durent longtemps. Qu'est-ce que tu en sais? Il y a des histoires qui persistent même en commençant mal. Alors dans ce cas, j'ai encore de l'espoir avec Pedro. Pour être parfaitement honnête, je ne sais pas ce que je ferais si tu partais. Je dis ça parce que je m'inquiète pour toi. Enfin, c'est-à-dire pour tous. Comment je peux veiller sur toi si tu t'en vas si loin? Et pourquoi tu devrais veiller sur moi? Tu crois que je suis pas capable de me gérer toute seule? Non, si. C'est que... Eh ben, il faut protéger les gens qu'on aime. Mercedes? Enfin, Mercedes, qu'est-ce que tu fais là? Il fait très froid, là. Tiens. San Genis est au courant pour le fils de Genio. Ne me dis pas qu'il est allé tout raconter à Luis Fernando après. Non. Non, je lui ai demandé qu'il ne le fasse pas. Et je suis rongée par la culpabilité. Mais je préfère ça à ce que mon fils me juge. Ne pleurez pas. Je vous jure que je donnerai ma vie entière pour que vous arrêtiez de souffrir. Pourquoi tu veux toujours en faire autant pour moi? Grand-père? Ah, j'étais en train de parler avec ton grand-père. Merci, Prudencio. Merci. Bonne soirée. Ce que Pedro a dit sur les délais de fertilisation de la plante germée est exact. Et je vous recommande un mélange moitié biologique et moitié chimique. C'est compris, les garçons? Oui, patron. Alors c'est vrai! Tu comptais bien te payer ma tête et semer sur ce terrain alors qu'il est toujours disputé. Laisse-moi t'expliquer, d'accord? Non, ce n'est pas la peine. Je me rends bien compte de tes véritables intentions maintenant. Attends. Ne t'en va pas comme ça. Il faut qu'on parle. Ernesto, tu as vu Domenica? Je suis inquiète. Oui, elle est partie parler à Luis Fernando. Et pourquoi t'es pas allé avec elle? Parce que j'ai rendez-vous à la présidence municipale, mais ne t'inquiète pas, elle était calme et elle m'a promis qu'elle allait le rester. Ah. Écoute, Chiara,
je te trouve pas très bouleversé par la relation entre Luis Fernando et Domenica. Tu manques vraiment de tact. Je fais bonne figure. Eh ben, je dis ça parce que tu sais que je t'aime. Et que tu peux compter sur moi. Ah, Ernesto. Je t'ai dit qu'on ne pouvait être qu'amis. Oui, mais je vais pas cesser de t'aimer du jour au lendemain. Je te soutiens comme un ami. Ou un frère. Les cultures de haricots sont très précises. Et c'est pour ça qu'il fallait que je prenne de l'avance pour préparer la terre pour le nouveau cycle. Et en plus, en théorie, ces terres sont à moi. Ce n'est toujours pas défini. Je sais. Mais je n'ai aucune autre alternative pour sauver mon hacienda. Et en plus, je t'ai dit que je voulais que l'on partage ces terres. Je ne vais pas te mentir, Domenica. J'avais déjà tout prévu. Si jamais les autorités tranchent en ma défaveur, je serai prêt à payer tout ce que tu demanderas pour l'utilisation de ces terres. Et comment je peux savoir que tu ne me mens pas? Je t'ai déjà dit qu'on devait parler de nos haciendas. Je suis d'accord pour n'importe quel arrangement, Domenica. Parce que je suis en train de jouer le futur de notre personnel sur ces semailles. On peut discuter ailleurs? Bien sûr. Où tu voudras. Laisse-moi un instant. Les garçons. Bon, et ça, c'est les projections de production du projet qu'a imaginé mon père. Évidemment, il envisageait ça sur le terrain complet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. J'espère que tu me crois. Désolée pour le retard, mais mes parents sont sortis. Ils m'ont laissée toute seule avec Agustina, la cuisinière. Ne t'inquiète pas, Maria. Et dites-moi, vous êtes devenus amis ou vous allez vous envoyer des chaises? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on est alors? On est en affaires. Voilà. Mais attends, tu n'es pas avec un avocat qui vient d'arriver? Grand à peu près comme ça, la peau claire, avec des beaux yeux et très beau. Ah, très beau. C'est Ernesto. Lui, c'est comme mon frère. Ah, d'accord. Et j'aimerais aussi vous parler après, docteur. Bien sûr, tu veux une consultation? Je veux que vous me disiez comment c'est d'étudier la médecine, parce que je rêve de devenir médecin. Enfin, c'était un rêve, parce que maintenant que Domenica est là, elle va m'aider. Je crois que je peux y arriver. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez boire? Je voudrais un café, s'il te plaît. Dans ce cas, ce sera 2 cafés, s'il te plaît. Oui, bien sûr, tout de suite. Je vois que tu as une admiratrice, Domenica Montero. Merci. En fait, c'est en parlant avec Maria que j'ai eu l'idée de créer un centre social pour aider les femmes. Dans ce village, il y a trop de machisme. Et les femmes semblent totalement ignorer leurs droits. C'est une très bonne idée. Tu sais, je réfléchis à ouvrir un cabinet médical pour m'occuper des gens avec de faibles revenus. Et peut-être que toi et moi, on pourra faire quelque chose pour... Est-ce qu'on peut voir ça plus tard? Bien sûr, bien sûr. Tu n'as pas confiance en moi, très bien. C'est surtout que j'ai trop souffert, Luis Fernando. Et j'essaie de te faire confiance. Donc s'il te plaît, ne me trahis pas. Jamais. Tu es en train de guérir mes blessures. Et si j'ai commis une erreur, pardonne-moi. À partir de maintenant, si tu veux, il faut qu'on parle de tout. Même si ça fait mal. Oui. Oui, c'est ce dont j'ai le plus besoin. Promets-moi qu'on ne va jamais se mentir. Alors toi non plus, tu n'as pas de nouvelles de Domenica? Non. Mais s'il s'était expliqué avec des armes, j'aurais été au courant du massacre. Je n'arrive pas à croire que tu lui aies sorti que Luis Fernando va semer sur ses terres et qu'il ne se soit absolument rien passé. C'est pour ça que je vous dis que parfois, il faut être plus pragmatique et pas tourner autour du pot.
Et toi? Avec qui tu vas t'expliquer avec des armes? Avec personne. Je vais aller sur des terres où il y a des animaux sauvages. Et vous? Moi, je vais aller voir ce qui se passe entre Luis Fernando et ma cousine. Parce que je ne compte pas perdre le médecin. Mais oubliez-le. Écoutez-moi. Je sais ce que je dis. Oh. Ah. On y va. Allez. Excusez-moi. Merci beaucoup. De rien. Merci, Maria. De rien. Que ce café soit témoin du fait que je ne veux pas de conflit, ni avec toi, ni avec ta famille. Dans ce cas, qu'est-ce que tu proposes? Écoute, faisons comme si la terre était divisée. Tu vas me louer ta moitié. Tu mettras les prix que tu voudras, et je suis sûr qu'il sera juste. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai besoin de refaire confiance. Pas de vivre dans l'incertitude. Et là, Luis Fernando, je choisis de te faire confiance. Je n'ai toujours pas réussi à trouver cette saleté de bague dans la maison de Luis Fernando, et je n'ai pas d'excuse pour y retourner. Alors dans ce cas, tu vas pas avoir d'autre choix que de continuer tes intrigues pour que Domenica ne soit plus avec Luis Fernando. Ce sera la seule solution pour accéder à la maison du médecin. Mais ça va être très difficile d'y arriver toute seule. Donc il me reste plus qu'à faire venir ma meilleure amie jusqu'ici pour qu'elle m'aide. Ah oui? Et je la connais? Ah mais je ne peux parler que de toi, idiote. Bonjour. Bonjour. Patron! Patron! Tu m'as fait peur. Je vous cherchais parce que j'ai retrouvé l'un des agneaux qu'on a perdu à côté du rocher rouge. Mais en fait, j'ai aussi vu les empreintes d'un animal plus grand. Peut-être un puma. Si cet animal se met à manger le bétail, ensuite il viendra par là, et c'est dangereux pour tout le monde. Mais il ne faut pas non plus le chasser, hein. Bah, il faut en parler à Cosme. Il en parlera aux gens de l'environnement. Mais il faut prendre des photos si c'est ce qui a tué l'agneau. Enfin, pour qu'on nous le paye, non? Bien sûr. Bonne idée. Très bien. Vas-y. Ah, patron, très honnêtement, j'ai pas envie d'y aller seul. D'accord, je t'accompagne. Ça me fera faire un tour au Rocher Rouge, ça fait un moment. Attends-moi ici. Tu l'as vraiment vite fini, ce livre? Si tu veux, je peux t'en apporter un autre. Oui, s'il te plaît. Ah, mais pas un roman d'amour. Ah, et au fait, tu t'es trompé sur le petit ami de Domenica. Ce n'est pas l'avocat, c'est le médecin. Comment? Mais ils sont en litige tous les deux. Et je le sais parce qu'ils sont tous les deux allés se plaindre de l'autre à Monsieur Acosta. Eh bien, c'est fini parce que maintenant, ils forment un très joli couple.